Bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le marathon de Cahors, premier marathon de Cahors. On fera Cahors, Luzèche, Cahors. Cahors et Luzèche sont deux villes de l'époque antique. L'époque romaine, il y a un peu partout des vestiges. Ici à Cahors par exemple, vous avez un ancien amphithéâtre, des thermes. Différents vestiges encore d'enceintes. Cahors était une ville aussi très importante pendant le Moyen-Âge, puisque vous aviez des marchands usuriers qui faisaient le prêt d'argent. Donc c'était une ville très importante. Il y a encore quelques murailles, notamment au nord de Cahors. Peut-être que nous passerons tout à l'heure devant. Voilà, donc et puis en termes de personnages illustres, vous avez Gambetta qui a participé à la création de la Troisième République. Et puis vous avez aussi Jean 22, un des papes d'Avignon, et puis d'autres personnages importants que je n'ai plus en tête. Voilà, donc aujourd'hui il fait pas très beau, la température dans la voiture est indiquée 13 degrés, mais bon ça va. Ce qui est surtout un petit peu ennuyeux, c'est l'humidité. On a eu un gros orage, il a plu énormément toute la nuit, donc voilà, on va bien voir. Moi je m'attendais à courir sous le soleil, bronzer, tout ça, j'avais déjà préparé la crème et tout quoi. Mais là, c'est raté. C'est raté. On a passé le premier kilomètre avec une petite montée. Là maintenant nous sommes en descente. Et surtout, point très important, le soleil revient. Donc je pense que ça va être une bonne course. Là nous sommes dépassé le 5e kilomètre avec le premier ravitaillement. Bon, pour l'instant tout va bien. Pour l'instant tout va bien. Pour l'instant on n'est pas trop bourré encore. Ça va venir sur le deuxième. Donc voilà, et puis dans le lointain là on voit le château de Mercuès. Je sais pas si on le verra à l'écran. On en est encore un petit peu loin. Voilà, qui domine la vallée. Mais plus que le château, c'est surtout les vignes qu'on veut voir. Effectivement, nous ne sommes pas là que pour le sport. C'est plus un prétexte. Donc là, on arrive à une petite dégustation, mais je pense que l'on va passer pour l'instant. Je crois. Ah, ça par contre, je veux bien. Merci. Dans l'auge, super. Allez, bonne dégustation avec une petite migue au canard. Merci. Bon, super sympa. Bon, c'est la première fois que je mange du canard en courant marathon quand même, hein. Faut reconnaître. Le temps ne sait pas trop ce qu'il veut. De temps en temps, on a le soleil qui donne. Et puis, il y a quand même pas mal de nuages. Donc, on se demande parfois si on va pas s'en prendre une sur la tête.
Et là c'est sympa, on voit pas trop derrière les arbres. Mais nous longeons le Lot. Le Lot, comme disent les intimes. Et là-haut, on va aller au détour du château de Narcues. Alors là, on arrive au deuxième ravitaillement. On est presque à 9 km. On commence à voir les vignobles. Et puis au dernier ravitaillement, là, il y avait des macarons. Donc très très sympa. Petit macaron à la fraise. C'est vrai que c'est un marathon un peu particulier. Alors depuis presque le début, enfin depuis le début, quasiment on n'arrête pas de monter. Là on va commencer un petit peu à descendre. Enfin j'espère. Voilà, qu'on est revenu sur la route là. Ouais. Super sympa hein. C'est le château de la Grisette. Merci. Hop. Merci, merci. Et voilà, c'est reparti. Et voilà, nous arrivons bientôt au 10e kilomètre. Là sur le panneau c'est marqué 10, mais moi j'ai 9,90. Voilà le château. C'est très agréable. Hein. Il y a une petite rivière aussi qui coule là sur le côté. Là. Vraiment. Que demander de plus hein. Franchement. Là nous sommes dans le parc. Là, par contre là je vois que ça grimpe à droite. Alors profitez bien de cette visite parce que je ne pense pas qu'on y ait accès en temps normal. Donc voilà, ma montre sonne les 10 km. Alors je suis un peu rapide par rapport à ce que j'ai prévu. On va dire que j'ai 1 minute d'avance. Mais bon ça va, je me tiens dans les temps. C'est important de ne pas aller trop vite dès le départ. Parce qu'après on le paye. C'est ce qui s'est passé à Montauban. Donc là on arrive au 12e kilomètre. Pour l'instant tout va bien. Ça va beaucoup mieux qu'à Montauban. Bon le temps est plus clément aussi. Et nous sommes toujours au bord du Lot. Bon, quelques douleurs au niveau des doigts de pied comme d'habitude. Vers le 10e kilomètre, hein, ça arrive systématiquement. Ça y est, j'ai passé 12 là. Si je tiens le rythme, ce sera bon. Voilà, officiellement le 15e kilomètre est passé. Moi il me manque encore 150 mètres. Bon c'est un détail. Bon pour l'instant ça va. Bon les gens commencent quand même un peu à être fatigués. Mais ça va. Bon là on surfe une petite côte, un gros faux plat quoi. Mais ça va. Ça va, ça va. Alors même quand on est sur le bitume, le Lot, c'est agréable. On voit une péniche aussi qui passe sur le Lot. C'est assez courant d'ailleurs. C'est ça le Lot. 18e kilomètre dépassé. On est toujours le long du Lot. Il y a toujours des péniches qui passent. Bon, je sais pas si vous la verrez derrière les arbres. Et ça va faire à peu près 2 km facile qu'on monte. On est dans un gros faux plat on va dire. Ça commence à être un peu fatigant quand même. Alors je me dis que si on monte maintenant, on redescendra tout à l'heure pour revenir à notre point de départ.
mais c'est un peu longuet, j'avoue. Là j'ai les jambes qui commencent un peu quand même à fatiguer, forcément. Et on va pas tarder à arriver à Luzèche. Comme je vous le disais en début de vidéo, une autre ville de l'époque romaine, et les vestiges d'ailleurs, très intéressant, avec la présence d'un prieuré d'un ancien temple. Donc, et puis aussi une médiathèque, qui est un musée, un grand musée d'ammonite. C'est là où nous avions fait une conférence avec Nathalie pour présenter notre livre sur la mémoire des lieux, les mémoires de vie. Donc je vous recommande aussi tout particulièrement la visite de Luzèche et de sa médiathèque. Voilà, donc encore un nouveau château, le château de Kex. Pourquoi est-ce que les châteaux sont toujours en hauteur? C'est quand même vicieux, hein. Je pourrais pas dire, mais bon. C'est pas fait pour les marathoniens, ça. Bon, voilà les vignobles. Là. Et là, on est à 18 km. Allez, c'est reparti. On y va. Il y a un obélisque. Et une cascade, sympa. Alors là, bien sûr, pareil, d'habitude, on n'a pas du tout accès à ce lieu. C'est évident. Bon, bah, c'est reparti. C'est vraiment une idée très originale que de nous faire visiter ces châteaux là pendant ce marathon. Voilà, je trouve ça vraiment extra. Donc là on est passé de l'autre côté du château et nous courons en plein dans les vignobles. Nous venons de passer le 20e kilomètre. J'ai mis un peu 2 heures 2 à peu près. Bonjour. Merci. Donc là nous ne sommes plus loin de Luzèche. Au niveau douleur, j'ai douleur au pied, au doigt de pied comme d'habitude. Ça lance quelques petites décharges électriques. Pas très agréable. Ça va, ça vient. Petite douleur au genou. Bon, ça pareil, c'est habituel. Pour l'instant, ça va. C'est largement supportable. Fatigue générale au niveau des jambes, normal. Voilà, sinon le moral est bon. Si je commence à m'ennuyer, parce que bon, finalement on court tout seul. Cette fois-ci, j'ai pris de la musique. Mais pour l'instant, le chant des oiseaux me suffit. La cadence de mes pas sur la route me suffit. Et puis pour m'occuper l'esprit, je me répète en boucle un mantra. Donc tout va bien quoi. À tout à l'heure. Voilà. Nous arrivons à Luzèche. Donc là on est au semi, il ne reste plus qu'à faire la même chose et on rentre à la maison. Donc voilà, nous avons franchi le Lot. Comme d'autres avant nous ont franchi le Rubicon. Voilà, maintenant destination Cahors. Donc quasiment 24 km. Et là, comme vous le constatez, nous sommes en pleine descente. Et ça, c'est la mort pour les genoux et les cuisses. En plus, ça descend bien. On pourrait croire qu'on va gagner du temps et qu'on va pouvoir accélérer. Mais ce n'est pas tout à fait le cas en fait. Je dirais que c'est pas pire que les côtes. Mais c'est pas mieux.
Ah ça y est, là on arrive sur du plat. On arrive sur du plat là, c'est bon. Enfin, à peu près quoi. Vous voyez. Et on repart donc dans la vallée du Lot. Et vous avez le Lot qui se situe, vous voyez là-bas, le long des falaises. Et là, toujours les vignes. Voilà, les petits amis. Donc on continue. Donc tout là-bas, enfin, de l'autre côté des vignes et du Lot, c'est le château de Kex où nous étions tout à l'heure. On voit les terrasses où nous sommes passés. Merci, merci. Et on a dépassé le 26e kilomètre et on se tape une succession de petites côtes, petites descentes, petites côtes. Ça commence à être dur là quand même, je le reconnais. Là, la fatigue commence à se faire sentir, la cadence se baisse. On va voir. On va voir, puis ça continue de monter. Il faudra bien que ça redescende quand même un de ces jours. Ce serait bien ça. À 27e kilomètre. Donc en théorie encore 1h30 de course. Il en reste 15. Bon, normalement on devrait plus trop monter parce que on arrive au niveau du pont Valentré à Cahors, le pont du 14e siècle. Et comme il est sur le Lot, bah, normalement on devrait être au niveau de l'eau. Donc logiquement on devrait redescendre. Voilà, j'espère en tout cas. Sinon il y aura un souci. 28e kilomètre. Donc ça y est, on redescend. Et là vous voyez, c'est vraiment maintenant où l'on court tout seul. Il n'y a plus. On est tous espacés par 100, 200 mètres. Et c'est le moment où, enfin en tout cas pour moi, commence le travail du mental. Je me demande pourquoi je suis là, pourquoi je me suis inscrit à ce marathon. Je ferais mieux d'être tranquillement à la maison avec les chats. Puis en fait, bon, c'est un moment à passer. Faut occuper son esprit, sinon il y a toute la douleur des jambes qui ressort, un peu des pieds, mais surtout la fatigue générale avec l'envie ou de s'arrêter ou même de marcher pour souffler un peu quoi. On met un pied devant l'autre comme dans la chanson, puis on continue. On essaye de trouver une cadence, enfin pas trop rapide, puis on avance. Et comme disait Jodassin, qu'il est long, ton chemin papa. C'est vrai qu'il est long. Bon là, ouais, il va rester une douzaine de kilomètres. Voilà. On a fait le plus gros. Mais il y en a encore 12 à faire. Voilà, donc là nous avons une écluse qui est en train de se remplir pour que les péniches puissent continuer leur chemin. À ma montre, il reste un peu moins de 10 km. Ça fait toujours plaisir moralement de descendre en dessous de la dizaine. Ça veut dire qu'on approche. Et là nous quittons le village de Douel. On approche mais on monte. Là on a été vraiment au bord du Lot et on remonte. Bon alors là j'ai décidé de marcher. C'est la côte, ça doit faire à peu près, je sais pas, au moins 3 km, peut-être 3, 4, j'en sais rien. Où on a quitté Douel et on a commencé à monter. Et vous voyez, de toute façon quasiment tout le monde marche maintenant là. Et à chaque virage, je me dis bah ça y est, c'est bon. Il y aura... C'est bon, on va retrouver un peu le plat ou au moins le plat quoi. Et non, ça continue de monter, donc alors bon, j'essaye de marcher vite. De toute façon, quand je cours lentement. Donc je me dis bon l'un dans l'autre, je me préserve un peu et puis voilà quoi. Donc là maintenant il reste un peu moins de 8 km. Donc c'est pas mal. C'est la fleur bon à l'arrivée. Bonne nouvelle, le haut de la côte. Ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Vraiment. Je sniffe un peu du tout. Ouais. Merci. Allez. Merci.
Bon, si vous avez vu, un petit soin pour les crampes comme pour les pros, parce que ça commençait un peu quand même. Hein. Donc voilà. Bon là ça y est, c'est descend. Bon, ça sera pas forcément mieux, mais ça sera moins fatigant en tout cas. Voilà. Bon, bientôt 35. C'est bien. Et c'est amusant comme ça de courir sur ces routes là. D'habitude on passe en voiture. Là la route est à nous, tout seul. 40 km. Plus que 2. Mais c'est vraiment très dur. Je suis vraiment très fatigué. Toutes les personnes que je double en ce moment en marche. Bon, moi j'essaye de courir parce que sinon j'atteindrai pas mon objectif. Merci. Ouais, ils ont de la chance, eux, ils ont déjà terminé. Bon, il reste plus que 2 km. On va se faire tranquille. Et voilà, on va oublier la souffrance. Ah ouais, je l'ai vu. Ah oui, mais ouais. Merci. Bon, c'était le dernier ravitaillement, mais là j'ai une super douleur à la cuisse gauche. Merci. Merci. Ouais, là vraiment, grosse douleur. Heureusement qu'on arrive. Et voilà, le pont va l'entrée. Pont du 14e siècle. Il me reste a priori 200 mètres. Voilà le Lot. Voilà. Pas pratique de courir sur les pavés. Merci. Ouais. Félicitations Jean. Merci. Merci. Et bien voilà. Le marathon est terminé. Bon, j'ai pris le temps de rentrer un peu à la maison pour faire le point. Alors là, ça bouge un petit peu parce que vous avez, voilà, vous avez la petite Noute qui est venue me voir, forcément. Alors que dire sur ce marathon? Eh bien, bon, déjà par rapport à mon objectif, je m'étais fixé un objectif de 4h30 normalement. Bon, là je suis à 4h35, mais bon, pour moi c'est malgré tout c'est bon quand même, parce que bon, j'ai regardé la carte etc. Enfin, j'ai déjà regardé le circuit, et en fait on avait quasiment 400 mètres de dénivelé. Bon, moi je trouve que ça fait beaucoup pour un marathon, c'est pas du tout un jugement, hein, mais ce qui fait que 400 mètres de dénivelé, bon, avec les côtes qu'on s'est prises, bah, 4h35 finalement c'est pas si mal. C'est à dire que j'aurais été peut-être aux environs de 4h30 s'il n'y avait pas eu toutes ces côtes. D'autant plus qu'en termes de déplacement pur, donc sans tenir compte des arrêts au ravitaillement, je suis en 4h29. Donc pour moi, la mission est accomplie. Je dis ça parce qu'en fait, l'idée de ce marathon était peut-être d'être le dernier marathon que je faisais. Je voudrais plus m'orienter sur les courses de chemin, en fait, les trails, parce que bon, les marathons c'est vraiment très très dur. Mais je ne voulais le faire qu'à partir du moment où je serai aux alentours de 4h30, qui était le temps de mon premier marathon en motoban en 1981. Donc pour moi, voilà, la boucle est bouclée. Pour le marathon lui-même, enfin celui de Cahors, je veux dire, j'étais vraiment très très heureux, très content de faire ce marathon. Nous étions 250 concurrents. Il y avait une bonne ambiance, même si après, on va dire, par rapport à l'ambiance, on est plus souvent tout seul, hein, à courir, vous l'avez vu, qu'en groupe. Enfin, en tout cas, moi, comme j'y vais tout seul, voilà, c'est pas là où je vais me faire des copains. Mais par contre, l'ambiance était vraiment très bonne.
de très très nombreux bénévoles. Donc ça c'est important aussi de le citer, parce que sans eux il n'y aura pas de course. Le marathon était vraiment très particulier parce que contrairement à Motoban où l'on tournait là, dans la zone commerciale et artisanale où c'était un peu moyen, là on a quand même découvert des paysages très très sympas. On a pu courir aussi sur les chemins, dans les vignobles, traverser des parcs de châteaux auxquels habituellement nous n'avons pas accès. Donc tout ça, j'ai trouvé que c'était assez exceptionnel. Au niveau des ravitaillements, les ravitaillements étaient vraiment très très nombreux. Donc ça c'est une bonne chose, surtout en haut des côtes. Et puis il y avait les autres ravitaillements, si l'on peut dire, c'est-à-dire qui étaient orientés dégustation. Bon, honnêtement, auquel je n'ai pas touché, hein. Enfin, notamment au niveau du vin. Je pense que j'ai bien fait parce que j'aurais eu du mal à finir après. Donc là c'est pareil, c'était vraiment très très sympa. Donc globalement moi je trouve ce marathon très positif, très positif. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine course qui ne sera pas un marathon. Et puis voilà. Donc bonne journée à vous tous, merci d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, et puis à bientôt. Salut!